Dans cet épisode, je vais faire une bonne action, je vais libérer un renne qui s'était emmêlé les bois dans un fil barbelé, mais sur Photoshop, parce que j'ai pas pu l'approcher en vrai. Donc en fait, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment enlever du fil barbelé des bois d'insert, mais vous pouvez le faire sur plein d'autres choses aussi, et pas qu'avec du fil barbelé. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment passer de ça à ça. Donc, c'est-à-dire enlever donc, le fil barbelé des bois de ce magnifique renne que j'ai croisé en Islande, un peu comme ça au bord de la route. Ah, un renne, ok. Première fois que j'en vois un en vrai, comme ça, enfin en tout cas en liberté, et le pauvre, il s'était emmêlé les bois dans du fil barbelé, et bien sûr, bah, impossible de l'approcher pour l'aider, hein, ça c'est évident, et je me suis dit que je le ferais sur Photoshop. Et surtout, ça va me permettre de vous expliquer encore comment enlever des éléments qui sont embêtants d'une photo. Alors là, vous pouvez pas venir me dire « Ouais, mais t'aurais pu l'enlever en vrai ». Non, c'était pas possible. Je vous conseille pour ça, avant de regarder cet épisode, si vous ne l'avez pas vu, de regarder l'épisode sur l'outil correcteur et le tampon de duplication que vous voyez en fiche ici. Vous pouvez cliquer sur la petite fiche qui apparaît. Ça va vous permettre déjà de vous familiariser avec les outils que je vais utiliser. Et pour cet épisode, je vais essayer d'être le plus explicite possible, parce que certains d'entre vous me disent que je vais trop vite dans mes explications. Alors c'est normal, parce que F1.4 est fait pour des gens qui ont déjà un peu de pratique, pour aller un peu plus loin dans la pratique. Mais là, je vais essayer d'être le plus explicatif possible et le moins rapide possible. Enfin, pas le moins rapide, parce que sinon cet épisode va durer 2 heures. Vous donner les meilleures explications possibles. Alors, pour faire cette retouche avec moi, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît juste dans la fiche ici, ou dans la description pour arriver sur le site internet de F1.4, et vous pouvez récupérer les fichiers, la photo, le fichier RAW de la photo, pour faire la modif avec moi. Et je pense que ce sera pas mal. Je vous conseille de regarder l'épisode une fois, en entier, et puis de le re-regarder en faisant la même manip que moi, et vous pourrez du coup vous entraîner vraiment sur Photoshop et apprendre pas mal de choses sur Photoshop. Voilà. Donc si on zoome dedans, on voit que on a ce magnifique renne et que le fil barbelé, il est des fois visible et des fois pas visible. On va avoir un peu de boulot par ici à l'enlever, et il y a des fois ça va être super facile quand il ne sera que sur du fond de ciel. Je passe sur Photoshop, puisque ce sera sur Photoshop que ça va se faire, c'est impossible à faire sur Lightroom, et j'ai mon calque ici. Je clique d'abord une fois sur le cadenas pour l'enlever. Je vais procéder en plusieurs étapes. La première étape sera de recréer le ciel derrière. Pourquoi ? Parce que plutôt que de venir essayer d'enlever toutes les parties du fil barbelé avec par exemple l'outil correcteur, donc la touche J, soit l'outil correcteur, soit l'outil correcteur localisé. Moi je préfère l'outil correcteur, c'est-à-dire on vient avec la touche Alt piquer à côté à un endroit qui est sain pour venir peindre sur l'endroit qui n'est pas sain, qui a changé. Donc sur un câble comme celui-là, c'est facile, ça se fait. D'ailleurs, je fais une grosse bêtise, c'est que je fais ma modification directement sur le calque. Il ne faut jamais faire ça, parce que vous ne pourrez pas revenir en arrière facilement. Vous créez un nouveau calque, en appuyant sur ce bouton-là, ou dans Calque, Nouveau Calque, et je reprends mon outil correcteur et je fais attention que je sois bien ici en échantillonnage actif et inférieur. Pourquoi ? Parce que si je suis juste en calque actif, comme je n'ai rien sur mon calque, il ne peut rien dupliquer, il ne peut rien copier, vu qu'il n'y a pas de pixels. Je me mets bien en calque actif et inférieur, comme ça il va me prendre aussi les données qui sont en dessous, les pixels qui sont en dessous. Donc je refais ce que j'ai fait tout à l'heure, je pique ici, puis je viens passer dessus, et on voit que là ça ne se voit pas et c'est très bien. Là pour un câble comme celui-là c'est parfait, et pareil j'ai mon calque ici. Je vais renommer ça en renne ici, et puis modif fil ici. Donc ce sera très pratique pour tout ce qui est avec du ciel autour, mais dès qu'on va arriver au bois, pardon, ça va être beaucoup plus compliqué, parce qu'il va falloir prendre un point sur la jointure du bois, pour après venir piquer là. Si je ne le fais pas comme ça, si par exemple je viens prendre du ciel ici et que je continue, vous voyez, à un moment, ça va plus le faire, il va pas vouloir. Pourquoi ? Parce qu'il adapte. Et si je prenais par exemple le tampon de duplication à ce moment-là, donc le tampon de duplication n'adapte pas, il ne fait juste que copier, je reprends un autre endroit et je viens cliquer là. Ça peut fonctionner, mais après, le problème de cette photo-là, on pourrait ne pas le croire, mais
il y a un dégradé dans le ciel. C'est-à-dire que le ciel n'est pas uniforme. Il est un peu plus foncé par là, un peu plus clair là. Par exemple, si je prends mon tampon de duplication et que je prends ici, je fais un point là, on peut voir très clairement que ce n'est pas la même luminosité. Alors que si je le fais avec l'outil correcteur, il adaptera la luminosité. Pour cette partie-là, c'est facile. Je vais continuer à vous montrer à quel point ça peut être facile. Donc il suffit là que je fasse ça, et au fur et à mesure, ça fonctionne, et je peux aller comme ça, post-traiter tout ça. Mais là, ça va commencer à devenir très compliqué, puisque vous voyez qu'il y a tellement de fils barbelés qu'il n'arrive plus à gérer de lui-même. Et si j'utilise le tampon de duplication, je vais avoir une différence de luminosité. Donc la technique que je vais utiliser pour ça, c'est de recréer une grosse bulle de ciel tout à l'endroit de cette tête de reine, pour après juste venir effacer avec un masque de fusion, venir faire apparaître le ciel aux endroits où il y a le câble. Je crée un nouveau calque, et on va y aller d'abord de façon un peu bourrine. Avec le tampon de duplication, je vais venir couper le renne. Alors je suis désolé renne, c'est pas contre toi, mais je suis obligé de le faire. Je prends un point ici, je peux prendre un point un peu fort, là comme ça, et même si ce n'est pas exactement la même luminosité, c'est pas grave, c'est juste pour le couper. J'ai fait le tunnel comme ça ici, et je vais appuyer sur J pour avoir l'outil correcteur. Et je vais prendre une broche un peu plus grande en appuyant sur Alt, clic droit, et de gauche à droite, donc clic droit, de gauche à droite, ça va me permettre d'augmenter la taille, ou alors juste clic droit et j'augmente l'épaisseur de ma broche. Je prends une broche très douce, vous voyez, dureté à 0%, très important. Je viens cliquer à un endroit ultra sain, et... hop, j'ai peut-être pris une broche un peu grande, non, ça va. Et je viens peindre là où je veux vraiment effacer la tête du renne. Et là, nous avons une rencontre un petit peu bizarre, puisque c'est un renne qui était sans tête. Mais si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas fait la gouttière pour pouvoir faire ma manip après, je vous montre juste ce que ça aurait fait. Et vous voyez qu'entre les deux, il y en a un où ça se voit pas, il y en a un où ça se voit. Il est important de faire cette gouttière, et j'ai fait volontairement la gouttière le plus loin possible de la zone qui m'intéresse, puisque la zone qui m'intéresse, ce n'est que cette zone-là, pour avoir un dégradé qui soit le plus grand possible, et du coup faire en sorte qu'il n'y ait pas de petite modification de lumière. Donc je supprime celui-là, je garde celui-là, et maintenant je vais utiliser un masque de fusion pour faire apparaître ce ciel juste là où j'ai besoin. Donc j'appuie sur Alt et sur masque de fusion ici pour créer un masque de fusion noir, donc c'est-à-dire un masque de fusion qui ne laisse rien afficher du calque sur lequel il est. Comme il est tout noir, hop, j'appuie sur Alt et clic gauche sur le masque de fusion, comme il est tout noir, et du coup, il ne laisse rien afficher. Et dès que je vais peindre en blanc, vous voyez, hop, je vais peindre en blanc sur mon masque de fusion, vous voyez, je peins en blanc, il affiche ce qu'il y a sur ce masque-là. Et là maintenant, je vais venir peindre avec une brush assez... alors pas forcément toujours toute douce, mais on va commencer par une brush assez douce et un peu grande. Toujours plus grande, on va pas prendre, par exemple là vous voyez que le fil est là, je vais pas prendre une brush de cette taille-là pour faire le fil. Parce que ça crée, vous voyez, une différence. Alors le truc c'est que cette différence, on peut ne pas trop la voir parce qu'elle est vraiment minime, mais on saura qu'elle est là. Alors pour ça, on va pouvoir faire un check layer. Un check layer, c'est faire un calque de réglage qui va nous permettre de mieux voir cette différence. Pour ça, je vais créer un nouveau calque ici, que je vais mettre en calque courbe. Je crée un calque courbe, et ce calque courbe, je vais faire en sorte de l'assombrir vraiment. Je vais assombrir la courbe, hop, vraiment à fond, vous voyez. Ça n'a pas besoin d'être réaliste, on s'en fout. C'est juste que grâce à ça, je vois beaucoup mieux la différence de luminosité. Et on va faire en sorte que ça ne s'affiche pas trop. Et comme il est au-dessus, il n'agira pas du tout sur ce que je fais. Je peux très bien travailler comme ça. Vous voyez, enlever tout ce que j'ai besoin d'enlever. Et puis après, une fois que j'ai fini, je l'enlève et c'est bon. Maintenant, il y a juste à peindre les endroits où il y a le fil barbelé. Là, je vais mettre une dureté par exemple à 75% pour venir faire les bords des bois. Alors là, ce sera juste un peu plus facile de le faire sans le check layer parce qu'il assombrit un petit peu trop et je ne vois pas ce que je fais. J'hésite pas à des fois rogner peut-être un peu sur les bois parce que sinon ce sera un petit peu trop compliqué à venir changer. Vous voyez que là le barbelé est vraiment bien sur les bois. Et pourquoi j'ai pris une brush à environ 75% de dureté, c'est que comme ma photo est pas ultra piquée,
Vous voyez qu'il y a un très léger dégradé entre le bois et le ciel, et je veux continuer à le garder. Si je prenais une dureté à 100%, il y aurait quelque chose de pas logique. Vous voyez, on verrait les petits points. Il y a les petits points du fil barbelé. Dans les zones, vous voyez ici, les zones qui sont entourées, en fait, qui sont comme un bloc qu'on pourrait juste peindre dedans avec le pot de peinture. Privilégiez le fait de tout peindre. Comme ça, vous êtes sûr de n'avoir aucun problème de luminosité. Si, sans faire exprès, je dépasse, par exemple, je fais cette partie-là, et oh, mince, bah du coup, j'ai juste à intervertir avec la touche X, passer de blanc à noir, et du coup, je viens repeindre ici, et donc, bah, ça enlève hein, ce que j'ai mis, et ça réaffiche le calque du dessous. Et là, c'est très simple, après, il n'y a plus qu'à continuer. Donc, et vous voyez, rien qu'avec cette astuce-là, eh ben, j'ai enlevé la grosse majorité du fil barbelé ultra facilement. Je peux juste remettre mon calque courbe ici pour voir que en fait, c'est assez dégueulasse. Donc je vais affiner tout ça maintenant avec une brush avec une dureté assez basse pour avoir un dégradé le plus possible, pour avoir des bords les plus doux possibles. Ce sera impossible de tout bien faire, donc il y aura forcément des endroits, alors ici je peux l'améliorer en peignant un petit peu plus, vous voyez, dès qu'on ne le voit pas, en fait le truc c'est que si il y a un bord très dur, il y a un gros contraste entre cette partie ici et la partie sombre et la partie claire, et ça se voit. C'est ça qui fait que ça va se voir. Alors que si je prends une brush très douce, un peu plus grosse, bah, ce sera moins perceptible, donc moins visible. Je vais continuer à avoir des problèmes. Ici, je vais avoir des problèmes. Ici, je vais avoir des problèmes. Et ici, je vais avoir des problèmes. Pour cela, j'ai deux choix. Je vais pouvoir jouer avec de la luminosité, parce que là, vous voyez que ce que j'ai utilisé est trop clair. Donc, je vais pouvoir juste le rendre moins clair, le rendre moins lumineux. Pour cela, je peux prendre un calque de réglage. Et je vais prendre un calque de réglage luminosité contraste que je vais baisser. Donc là, ça agit sur toute ma photo, ce qui est logique. Je fais en sorte qu'il n'agisse que sur le calque du remplacement. Donc j'appuie sur Alt, et je fais un calque d'écrêtage, ici, entre les deux. J'appuie juste entre les deux, et ça n'agit, vous voyez, que sur la partie qui a été peinte. Donc je règle une meilleure luminosité, j'essaye de faire en sorte que ça se voit le moins possible. Le truc, c'est qu'il y aura des endroits où, là, vous voyez que c'est nickel, c'est quasi nickel, juste cette partie-là est quasi nickel, alors que là, ça se voit. Je vais faire en sorte que ça se voit pas ici, parce que c'est la partie où il y a besoin de plus de correction, on va dire. Et je vais utiliser maintenant un masque de fusion, donc le masque de fusion de la luminosité contraste, pour adoucir la transition. Donc je prends une brush la plus douce possible, donc dureté 0%, une brush assez grande, et je vais venir peindre en noir à 10%, avec une opacité à 10% ici, vous appuyez sur la touche 1, et je viens peindre tranquillement. Hop. Et vous voyez que ça ne se voit pas trop. Donc en fait j'enlève le fait que ce soit un peu plus sombre, pour venir matcher ce qui existe. Et vous voyez que là, ça ne se voit plus, quasiment pas, ça se voit encore à certains moments ici, donc je vais essayer. C'est là où il faut être assez, même être à 5% peut-être, c'est pas facile. Mais le truc, n'oubliez pas, c'est que j'ai mon calque de courbe qui assombrit à fond et qui me permet de mieux voir. Donc si là, je ne vois quasiment pas, si je l'enlève, ça ne se voit plus du tout. C'est là où c'est super intéressant d'avoir cette check layer là, c'est que on va bosser beaucoup plus finement, et quand on l'enlève, on est sûr que ça se voit pas du tout, Si j'enlève la luminosité contraste, et que ça se voit déjà quasiment pas, on voit un petit truc ici, mais là, j'ai fait quelque chose qui ne se verra juste jamais, pas si on ne triture pas la photo. Donc c'est parfait, ça je peux virer, et maintenant, donc ça c'est la partie ciel. Maintenant, on va s'attaquer à... L'épisode dure beaucoup plus longtemps que ce que je n'aurais cru. Maintenant, on va s'attaquer au fil barbelé qui est dedans. Hop, je recrée un nouveau calque. Et bien là, pour ces parties-là, ça va être très simple. On va utiliser aussi l'outil correcteur. On peut voir si l'outil correcteur localisé peut fonctionner. Donc l'outil correcteur localisé, contrairement à l'outil correcteur, il n'y a pas besoin d'aller lui dire là où vous voulez, là où il y a la partie scène. Hop, je fais ça. C'est pas génial quand même. On voit qu'il y a un truc bizarre ici. Donc je vais le faire à la main, donc en utilisant l'outil correcteur tout court. Et je vais prendre ici
Alors, dès qu'il n'y a pas de bord, c'est facile. Là, vous voyez, au milieu, c'est facile, il n'y a pas de bord. Dès qu'il y aura un bord, c'est là où ça va devenir compliqué. C'est là où vous allez devoir prendre un bord ici. Vous voyez, on voit au milieu là de ma broche ce que je vais copier. Faites bien en sorte de mettre le bord juste là où il devrait être. Et voilà, c'est bon. Si je fais l'avant-après, ça ne se voit pas. Et je continue ici. Donc les arrondis sont encore plus compliqués, évidemment. Donc voilà pour cette partie-là. Les autres parties, comme celle-là, eh ben, c'est la même chose. Là, on va avoir un peu de problème ici, donc je le ferai après. Je vais d'abord faire cette partie-là. J'étais triste pour lui quand je l'ai vu, parce qu'il avait l'air tout beau, il était tout beau, il avait l'air tout gentil, et il était bloqué dans un champ parce qu'il avait dû passer au-dessus de barrières, de fils barbelés et tout, et il s'est pris ce barbelé-là, et c'est triste pour lui. Alors je sais pas, ça doit pas lui faire mal, mais je sais pas vraiment pas comment il va l'enlever, quoi, hein, donc c'est triste. Hein. N'hésitez pas à prendre plein d'endroits différents hein, pour une même retouche. Enfin, pour un même changement. Alors des fois, l'outil correcteur est un peu chiant, parce que vous voyez, il fait des blocs... je pense que c'est des moments où il ne comprend pas, et il fait des blocs beaucoup plus sombres. Donc pas hésiter à prendre là le tampon de duplication avec des bords très doux. Et peut-être que ça peut fonctionner juste à cet endroit-là. Oui, ça fonctionne, hein, donc ça se voit pas. Dès que je dézoome, on ne le saurait pas. Et je vais avoir du coup maintenant cette partie ici et cette partie-là qui vont être un petit peu embêtantes. Là, je pense que j'aurais pu revenir sur mon... Je peux revenir sur mon ciel et peindre, et repeindre un peu. J'ai dû oublier une petite partie ici. Hop. D'où l'avantage de bien travailler en non destructif et de travailler de la façon dont je vous montre, parce que du coup on peut revenir sur des choses. Une chose que je vous ai pas montré tout à l'heure, et c'est assez important parce que je l'ai pas découvert parce que je le connaissais, mais je l'ai mieux réappris là avec cet épisode, c'est ici de la diffusion. Vous voyez, quand vous êtes dans l'outil correcteur, vous avez diffusion ici. Et la diffusion va vous permettre de garder les détails, de garder la structure, donc la structure de votre image. Par exemple, vous voyez que le ciel, il y a un peu de bruit dedans. L'idée, c'est que si je prends un bout pour l'amener là, il faudrait garder les pixels pour que pour que ce soit logique, pour que ça ne fasse pas bizarre. Si je prends une diffusion à 7, il va moins me garder les détails que si je prends une diffusion à 1. À 1, il va essayer de garder au maximum les détails. Donc vous allez garder à fond les pixels. Tout dépend ce que vous voulez faire, c'est utile, pas utile, c'est à vous de voir. En tout cas pour là, je préfère une diffusion à 2 pour garder au maximum les détails. Parce que du coup, j'ai quelque chose qui est assez bruité. Attention de ne pas récupérer, de ne pas avoir des patterns de pixels. Un pattern de pixels, c'est, vous voyez dans les jeux vidéo, quand on voit par exemple un sol d'herbe et qu'on voit les mêmes carrés qui ont été utilisés sur la texture qui se répètent, ça s'appelle un pattern, et ce pattern, s'il est visible, ça gâche complètement la cohérence de votre photo et donc l'immersion du spectateur. Le pattern serait, par exemple, que vous ayez par exemple un point là, un point là, un point là, je les mets en rouge volontairement pour vous montrer, et que vous dupliquiez celui-là, puis celui-là, et que, en fait, ici, on retrouve les trois ici et les trois là, et on sait que ça a été dupliqué. Entraînez-vous, ce sera le seul moyen de bien réussir. Entraînez-vous, vous avez le fichier à disposition, donc entraînez-vous avec. Cette partie-là peut être vraiment embêtante parce qu'en plus, il y a une transition d'un marron ici, un peu couleur bois, à un côté très clair là, et on va vraiment avoir besoin de le gérer. Je vais reprendre cette partie-là, qui est saine. Donc si je reprends mon renne ici, vous voyez que cette partie-là n'a pas été modifiée. Je prends tout le bloc, donc je viens faire une sélection tout autour de ce bloc-là, et je vais venir le placer à l'endroit où... En fait, je prends cette partie-là pour venir le placer au-dessus l'endroit malade, donc l'endroit avec le fil barbelé. J'appuie sur 5 pour le mettre un petit peu en transparence, 50% de transparence, vous voyez ici 50% de transparence. CTRL T pour le tourner, pour le mettre hop, un peu comme il faut. J'essaye de garder une zone tampon ici, une zone tampon pour faire un dégradé. Il ne sera pas totalement nickel, ce ne sera pas totalement nickel, mais ce sera une bonne base pour commencer à travailler. Et j'applique un masque de fusion dessus, et je vais venir peindre avec une broche à dureté 0%, tout autour en noir pour enlever toutes les parties qui ne m'intéressent pas.
qui sont déjà saines, donc autant les garder. Avec une brush à dureté à 0% pour avoir un dégradé le plus intense possible. Donc plus c'est dégradé, comme je vous disais, plus c'est dégradé, moins ça se voit. Je vais essayer de garder aussi le vrai bord. Donc là, je prends une dureté peut-être un petit peu... Hop, je vais essayer de garder le vrai bord du bois. Si je fais l'avant-après, j'ai une partie un peu trop sombre peut-être là. Donc là, ça serait une partie un peu trop sombre. Je peux essayer de venir la... Alors là, j'ai plusieurs techniques. Je peux peut-être peindre dessus, tout simplement. Alors très léger. Par exemple, je fais un nouveau calque. Et je prends une couleur, la couleur ici. Donc avec Alt et en mode brush, j'appuie sur Alt, ça me prend la pipette. Et je vais venir peindre avec une brush du coup à 0%. Et à 10% à 0%, donc dureté 0%, et même pas 10% d'opacité, on va aller en 5% d'opacité. L'idée c'est quand même que je veux garder la limite entre les deux bois. Je peux faire aussi un masque de fusion sur les deux, donc je peux grouper les deux. Donc la partie où j'ai le calque où j'ai peint, hop, peinture, et le calque que j'ai copie de bois, que j'ai copié le bois. Je mets un masque de fusion dessus et je vais venir peindre avec une dureté là assez forte en noir. J'étais à opacité 10%, donc forcément ça va moins bien fonctionner. Voilà, je vais garder ça. Il y a quelques petits endroits où c'est un petit peu bizarre. Et je vais pouvoir juste continuer encore à modifier ça avec cette fois-ci un outil correcteur, juste pour récupérer un peu de texture. Ce qui est important. Faut pas oublier que là, on est en zoom à 481%, donc on fait des modifs qui sont vraiment, qui ne seront pas très visibles, qui seront visibles de loin. Faut juste que ça ne choque pas. De loin, si je me remets à 100%, donc zoom à 100%, ça choque un peu quand même. On va essayer d'améliorer tout ça, hein. Et du coup, bah là maintenant, si je me remets hop, à 100%, bah sincèrement, on ne saurait pas, on pourrait pas savoir qu'il y avait ça avant quand même. Voilà les modifications qui ont été faites. Si je dézoome, c'est encore plus flagrant, on le voit encore moins. Je pensais faire cet épisode en 10 minutes, et en fait, j'ai quasiment 40 minutes d'enregistrement pour bien vous expliquer tout ça. C'est une manip qui n'est pas ultra compliquée, mais elle n'est pas non plus totalement simple, parce que il y a toute cette partie dégradée du ciel derrière. Si on avait vraiment une couleur uniforme derrière, ce serait ultra facile, il y aurait juste à peindre avec la couleur uniforme, enfin avec la couleur du fond. Mais là, on a un dégradé, et il faut vraiment que ce dégradé ne se voit pas. Et c'est ça qui est le plus compliqué. C'est pour ça que j'ai passé du temps au début dessus, c'est pour vous expliquer comment je faisais, pour vraiment ne pas voir de dégradé, ne pas voir la modification. Voilà pour cet épisode, lâchez un petit like si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Mettez un commentaire aussi en dessous pour dire ce que vous avez aimé, vos techniques, les techniques que vous auriez pu faire aussi pour ça. En cliquant sur les liens qui apparaissent, vous pouvez récupérer une formation Photoshop gratuite. Vous aurez aussi accès au guide ultime Photoshop que vous pouvez retrouver ici en cliquant sur le lien du milieu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour voir plein d'autres épisodes. Je vous dis maintenant à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.